Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve ici pour votre guidance du jour et comme vous avez vu en titre, et d'ailleurs je vous en avais parlé hier, on va aller voir les indices concernant la personne qui vous est destinée. Alors, on va clarifier les choses d'entrée, puisque là vous allez devoir faire un choix, mais je vais vous y aider pour qu'il n'y ait pas de confusion. Mais n'oubliez pas que si je parle d'indice, peut-être que cette personne est déjà là, mais il est fort possible aussi qu'elle ne le soit pas. Donc faites preuve de discernement, je vous fais confiance. Alors pour les choix, vous allez voir, ça va être très très clair. Les choix, c'est vous. Donc je vais parler de votre personnalité pour que vous fassiez votre choix. Je ne sais pas ce que va donner la guidance. Je pense que comme hier, je partirai en canalisation. Ok. Alors le premier choix, ça c'est une pierre qu'on m'a offert du volcan l'Etna. C'est une pierre c'est de la lave, cristallisée. Et je n'ai pris que des pierres brutes parce que j'aurais besoin de l'énergie brute de ces pierres pour canaliser. Alors cette pierre-là, vous voyez, elle est noire, mais elle scintille, elle a toutes les couleurs. Donc, elle parle de vous et elle dit de vous que vous êtes quand même, ça vient d'un volcan, donc vous devez avoir un tempérament bien trempé, vous êtes quelqu'un de volcanique, donc il se peut que vous soyez très impulsif, que vous ayez la voix qui porte, et entendez ce que vous avez à entendre quand je dis que vous avez la voix qui porte. En tout cas, vous n'êtes pas des timides, vous n'êtes pas des personnes en manque de confiance, au contraire, vous en avez trop, puisqu'ici, il y a bien une énergie de trop. Je ne sens pas de mental dans cette pierre, mais je sens du tempérament, beaucoup de tempérament, trop de tempérament. Donc il se peut que dans votre vie amoureuse, vos partenaires vous aient souvent reproché tu parles trop, t'es trop grande gueule, tu prends trop de place. Oui, parce que toi, de toute façon, t'es quelqu'un de volubile et t'es quelqu'un ici, même d'apparence, je pense. D'apparence, tu brilles. Je sais pas comment dire. Alors, soit tu t'habilles très à la mode ou très sexy. Alors, entends bien ce que je dis. Il y a du très, il y a du trop dans ta personnalité. Et le côté volcanique, mais il y a aussi le côté sexuel et très sexy. Ok, donc c'est peut-être comme ça que tu attires le regard. Mais c'est quelque chose de tronqué, sachez-le, parce que moi je ressens autre chose à l'intérieur. Alors, il se peut aussi qu'il y ait une forme de... Alors, attention, je vais le prendre avec des pincettes, de noirceur en toi. Donc, il y a peut-être... c'est pas une attirance pour les ténèbres, mais il y a peut-être quelque chose en toi... rancœur, ressentiment, ou que tu n'as pas encore purifié, que tu n'as pas encore nettoyé. Donc ça, c'est le choix numéro 1. Choix numéro 2, la pierre brute de l'améthyste. Donc elle dit de toi que tu es quelqu'un d'apaisant et d'apaisé. Donc il y a un calme, il y a une zénitude en toi. Elle dit de toi aussi que tu es en recherche de âme sœur flamme jumelle. Ça, c'est sûr que toi, tu as cette croyance-là, parce que toi, tu es en recherche de réciprocité. Je pense que tu es en recherche d'une personne qui vibre comme toi. Beaucoup de spiritualité dans l'améthyste. Donc, soit tu pratiques la méditation, ou peut-être il y a de l'art ici, donc peinture, musique. Tu as un don. Tu as un don et peut-être une passion, une vocation. L'améthyste dit de vous aussi que les rapports de force, non, contrairement au choix numéro 1, je le dis, vous aimez les rapports de force. Donc, choix numéro 1, vous aimez ici quelqu'un qui ait le même caractère que vous. Il y a un côté caractériel dans le choix 1. Choix numéro 2, non. Vous, tranquille, ou force tranquille. J'aurais peut-être dû vous donner des signes parce que du coup j'ai des signes ici. Ici j'ai du Sagittaire, j'ai du Capricorne,
dans l'améthyste. J'ai du poisson aussi dans l'améthyste. Ok. Quartz rose. Quartz rose, besoin d'amour. Vous êtes romantique, vous. Hein. Vous êtes des romantiques. Hein. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin d'aimer et d'être aimé. Il y a un besoin ici en vous. Il y a peut-être un manque aussi. Ou il y a peut-être une enfance fragile, fragilisée. Ouais. Vous êtes de la barre en or, vous. Moi, je vous sens... Alors, il y a peut-être des signes d'air ici, possible. Il peut y avoir du bélier aussi, là. Ouais. Signe d'air et bélier, ici. Ah, ici, j'ai du feu, hein, dans le choix numéro 1. Mais il y a du scorpion là-dedans aussi. Feu et scorpion, ici. Hein. Bon, voilà. Donc, je vous ai donné toutes les indications pour que vous ne vous trompiez pas de signe et pour que vous ayez votre vérité dans ce qui vient vers vous. Après, hein, je peux me tromper puisque je ne sais pas ce que vous vibrez. Est-ce que quand vous faites ce tirage, vous pensez à quelqu'un en particulier? Si tel est le cas, ben, prenez en fonction de la personnalité de l'autre et pas de vôtre. Donc, c'est une autre indication. Voilà, ceci étant dit, dans la barre de description, le minutage. Si vous souhaitez me contacter, pareil, tout est noté dans la barre de description. Et là, on est parti pour notre canalisation. Allez, le choix numéro 1, les volcaniques, là. Donc, je vais commencer avec le tarot, le Gilded. Alors, les indices concernant la personne qui vous est destinée. Faites le vide dans votre tête. Même si en préambule, j'ai dit que vous pensiez peut-être à quelqu'un, évitez de penser à quelqu'un, s'il vous plaît. Allez, on est parti. Parce que penser à quelqu'un, ça veut dire mentaliser. Et dans les guidances, surtout quand je canalise, c'est pas sain. Bon, après, ça reste une guidance générale, c'est pas du privé. Hein. Donc, faites la part des choses aussi. Allez, l'indice, s'il vous plaît, concernant la personne qui leur est destinée. Les personnes qui ont choisi la pierre volcanique. Roi de coupe à l'endroit. Magicien à l'endroit. Chevalier de coupe à l'endroit. Aïe, 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 aïe. Quand je vous ai dit que vous aimiez les rapports de force, quand je vous ai dit que vous aviez un caractère bien trempé, et quand j'ai dit qu'il y avait du scorpion et du signe de feu, oui, 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 oui. Alors, indice concernant la personne qui vous est destinée. Il y a une loi d'attraction ici. Hein. Il y a un magicien, une magicienne, un sorcier, une sorcière ici. Hein. Il y a... En arcane majeur, on a le magicien quand même. Hein. Donc, on a une forte personnalité et on a quelqu'un, moi, soit qui manipule les énergies, soit on a quelqu'un ici de très spirituel et d'une façon ou d'une autre, vous serez attirés ici l'un par l'autre. Il y aura plus qu'un coup de foudre, il y aura peut-être une mémoire des vies antérieures. Il y aura peut-être... alors déjà, il y aura une attraction chimique. C'est pour ça que je disais, plus qu'un coup de foudre, une évidence. Alors, on a de la coupe partout, mais on a deux personnages. On a un roi, on a un chevalier. Donc, ça peut nous parler ici de deux personnages bien distincts. Donc, il se peut ici que dans votre parcours de vie ou dans votre chemin de vie, on vous mette deux personnes qui semblent identiques mais qui ne le sont pas. Donc, vous risquez d'attirer deux énergies. Peut-être une énergie du passé et une énergie future. C'est possible. Donc, choix numéro 1, il est possible que dans ce qui vous est destiné, il y aura un choix à faire entre deux personnes. L'énergie peut-être on peut remettre sur votre chemin un ex, une ex, et on peut vous remettre de la nouveauté. Mais ici, ce sera à vous de faire un choix. Ce sera à vous d'avoir la bonne attitude. Alors, à mon avis, ici,
il y a un ex qui cherche à vous attirer, parce que vous avez bâti, vous avez construit quelque chose avec quelqu'un, avec ce roi ici. Le chevalier, c'est la nouveauté, hein. C'est quelqu'un qui ira à la conquête, qui aura envie ici de cheminer avec vous. Et là, on a quelqu'un qui veut vous attirer à vous. Alors, je vais vous expliquer, choix numéro 1, pour que ce soit très clair, parce que là, le tirage est très clair. Il se peut que vous rencontriez prochainement une nouvelle personne qui aura envie de vous couvrir de baisers, qui aura envie de vous conquérir, qui aura envie de vous dire beaucoup d'amour. Donc, c'est assez prometteur. Et il se peut que, comme de par hasard, mais c'est ironique hein, ce que je viens de dire, ben, l'ex revienne. Et c'est un schéma assez logique, hein, parce que quand on retrouve l'amour, quand on est bien avec soi-même, et ben, l'autre le sent. L'autre sent que quelque chose est en train de bouger et d'évoluer, donc faites attention, vous, choix numéro 1, parce qu'il se peut que ça arrive, hein, comme cela. Alors, on a quand même ici beaucoup de, comme je l'ai dit, un signe d'eau, signe de feu. Donc, vous avez déjà votre indication ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre concernant... C'est quelqu'un de puissant, hein, quoi qu'il en soit. L'ex est quelqu'un de puissant, mais le nouveau est aussi quelqu'un de puissant. Et c'est quelqu'un... qui est très spirituel, qui croit en la magie de la destinée, qui n'a pas de barrière à ce niveau-là, ok? Il y a quand même ici dans votre tirage, choix numéro 1, un lien très fort à l'autre. Une spiritualité commune, j'ai eu du mal à le dire, hein. Il y en a un qui est dans le côté obscur de la force et un, non, dans la lumière. C'est pour ça qu'il y a un passé et un futur, vous. Hein. Ouais, le changement. Le changement donne des ailes. La cigogne. Ok, alors il se peut, vous, que ce soit à la période du fin de l'été, début de l'automne ou plein automne. Hein, que cette nouveauté, que cette nouvelle rencontre, ou ce que je suis en train de vous dire, arrive. Bon, il y a un 8, hein, donc il y a un lien très fort à l'autre. Hein. Avec la carte de la cigogne, ça peut être pendant un déplacement, pendant un voyage ou alors lors d'un déménagement que ce que je suis en train de vous dire se produise. Donc vous avez une temporalité. Ouais, je vous le confirme, parce qu'en dos deck, on a le vaisseau. Donc, on a le mouvement positif vers l'avant, mais on a aussi un déplacement, un voyage. Donc, vous avez beaucoup d'indices ici. Hein. En dos deck du tarot, on avait l'as d'épée. On a une vérité, on a une évidence. On a un nouveau chemin ici pour vous. Choix numéro 1. Alors, on a du poisson pour les signes d'eau. Alors, la nonchalance et la sensibilité... sachez-le, ici la sensibilité c'est la loi d'attraction, ok? La réceptivité, comme on peut parler de réciprocité ou d'effet miroir. Et la nonchalance c'est la peur de se lancer, soit vers l'un, soit vers l'autre. C'est le choix que vous allez devoir faire. Donc on a l'énergie du Verseau ici qui parle d'indépendance et d'instabilité. Bon, vous aurez du mal à faire un choix. Vous serez un petit peu paumé, hein, sachez-le. Mais ici, revenez vers la guidance. Elle restera sur la chaîne de toute façon. Et sachez-le, c'est un tirage intemporel. Donc, vous pourrez y revenir quand vous voulez. Elle sera toujours d'actualité. Alors, soit ici, l'indépendance, c'est les forts caractères. Parce que d'une façon ou d'une autre, c'est ce que vous attirerez à vous parce que vous êtes comme ça. Vous ne pourrez pas rencontrer quelqu'un, je le mets entre guillemets, c'est pas un jugement, un béni oui, hein, quelqu'un qui vous dit oui, non, ça pourrait vous ennuyer. Vous avez besoin, vous, de rapports de force et vous l'obtiendrez. Hein. Donc, peut-être que cette personne travaillera à son propre compte. Alors là, je suis obligée de parler tierce, je suis obligée de parler doublon. Pourquoi? Parce que vous aurez un choix entre le passé et le futur.
Et sachez-le, hein, peut-être que la personne du passé, elle reviendra parce qu'elle sentira ici que vous vous dirigez vers un nouveau départ sentimental, mais elle aura peut-être acquéri plus d'indépendance et sera moins instable. Donc ça vous donne un indice aussi sur l'ex. Cette personne ici est un sorcier. Entendez ce que vous avez à entendre par sorcier. C'est quelqu'un qui manipule les énergies, donc c'est quelqu'un qui a tendance ici, vous ressentez cette personne à distance et de même. Mais cette personne actuellement, si vous voulez un indice pour valider le fait, ici que je parle bien de votre ex, pour le moment cette personne elle veut se mettre à son compte. Elle est peut-être elle est peut-être avec quelqu'un qui est du signe du Verseau. Donc ça veut dire qu'en ce moment cette personne elle est accompagnée de quelqu'un. Cette personne, cet ex ici, pour le moment, recherche sa stabilité financière et professionnelle et aussi émotionnelle, parce qu'il y a quelque chose d'instable au niveau des émotions. Quand vous allez rencontrer cette personne et vous avez votre temporalité, elle aura retrouvé sa stabilité et son indépendance financière et matérielle. C'est pour ça qu'elle reviendra vers vous. Ok? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici en indice? Choix numéro 1. La réflexion. Ouais, vous allez être paumé, hein? Et l'intuition. Mais vous allez vous faire confiance. Vous êtes des personnes très intuitives. L'incompréhension. Pourquoi? Pourquoi ça revient à moi alors que je l'ai nettoyé? Pourquoi il m'arrive cela à ce moment-là? Pourquoi, alors que pendant un moment, j'ai peut-être désiré le retour de cette personne, elle revient au moment où ça y est, je suis guérie, je suis open pour une nouvelle relation et j'ai envie d'aller vers cette nouvelle relation. Ça va être très compliqué pour vous, mais je pense que vous aurez cette clairvoyance pour faire le bon choix. On ne nous dit pas quel choix vous allez faire, hein, vous voyez? Il y a une énergie d'être un peu torturé. Ok. On nous dit pas si c'est l'ancien ou si c'est le nouveau. On nous parle juste d'une situation. Un dernier indice ici pour le choix numéro 1. Parce qu'il y a peut-être, et c'est possible, hein, 2 personnes qui vous sont destinées. Hein. Vous êtes peut-être destiné à retrouver l'ex, mais vous êtes aussi destiné à rencontrer quelqu'un de nouveau. Et peut-être ici, je vais voir avec cette dernière carte, mais il est possible qu'il y ait une énergie de libre arbitre. Qu'est-ce que c'est que le libre arbitre? Peu importe le choix que tu vas faire, si en toi tu sens que c'est sain et serein pour toi, l'univers, Dieu te le validera. Alors il y a quelque chose à entendre aussi dans votre guidance. Hein. Choix numéro 1. Alors, elle est tombée par terre, donc elle est importante. La connexion. Bon, de cœur à cœur, il y a un lien d'âme. Il y a 2 liens d'âme ici. Donc, il y a 2 personnes qui vous sont destinées. Cœur à cœur, connexion. Hein, vous avez quelque chose en commun hein, avec ces 2 personnes. Hein. Ouais, la passion. Il y a du trop, mais je vous l'avais dit ici. Hein. Vous avez peut-être une passion aussi hein, en commun. Est-ce que c'est les cartes? Est-ce que c'est la spiritualité? Est-ce que ça concerne votre travail? Donc vous êtes peut-être 2 indépendants, c'est possible. Hein, vous êtes tous les 2 à votre propre compte. À la période où vous allez le rencontrer. Hein. N'oubliez pas, fin de l'été, automne, ici. Donc on a du feu et oui, on a de l'eau aussi hein, au niveau des signes. Choix numéro 1, vous avez 2 personnes qui vous sont destinées. Soit c'est l'ex, soit c'est le nouveau. Mais voilà, vous avez un libre arbitre. On vous dit qu'il n'y a pas de mauvais choix. Si c'est en accord avec toi-même. Hein, cœur à cœur, connexion. Mais vous avez, il y a un lien d'âme ici. Donc vous avez 2 âmes sœurs. C'est à vous de faire le bon choix. L'ancien, le nouveau. Là, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de préjugé. Si c'est en accord avec toi, c'est OK. Je regarde au niveau numérologique, on a beaucoup de 1,
de 8. Alors, vous avez 2, 1, 2, 8. Non, vous avez 3, 8, 2, 1, et il y a un 5. Donc, il y a bien une énergie du passé et il y a bien une énergie d'indépendance. Mais je pense ici, vous avez un autre indice, choix numéro 1, je pense que vous n'êtes pas salarié. Vous avez un travail déjà... alors, où vous êtes salarié, vous avez une double casquette, c'est-à-dire que vous avez une activité en dehors 20-20 au moment où j'ai dit ça. Soit vous êtes véritablement déjà indépendant, mais par rapport à votre ex qui ne l'est pas, il y a un désir d'être sur le même diapason. C'est peut-être pour ça que c'était pas le bon moment ici avec l'ex. Et pareil, hein, la personne qui vient vers vous, c'est quelqu'un qui est sur le point aussi de devenir son propre patron. Ok? Il y a de la différence d'âge, quoi qu'il en soit, dans les deux personnes. Je pense ici que ce soit le nouveau ou l'ancien, vous êtes plus âgé que cette personne. Parce que votre ex va devenir plus mûr, pas par l'âge, mais par le mode de fonctionnement. Donc voilà pour le choix numéro 1. Hein, il est très clair, limpide, et en plus vous avez eu une tonalité. Hein. Enfin, une temporalité plutôt, donc ok. Coucou le choix numéro 2, et regardez-moi votre minutage, vous avez une heure miroir, 21-21. Donc il serait intéressant d'aller le voir. Je crois que vous allez avoir beaucoup de messages. Donc choix numéro 2, choix de l'améthyste. On est parti avec le tarot, le Gilded Tarot. Pour vos indices concernant ici, la personne qui vous est destinée, c'est tombé direct. On a un 7 de pentacles. Et on a un 3 de pentacles. Donc on a des signes de terre, mais je l'avais déjà dit ici avec la métisse, je l'avais senti très très fort. On nous parle d'une saison, on nous parle de l'automne, le choix numéro 2. Soit la rencontre est prévue pour l'automne, soit la personne qui vous est destinée est née à l'automne. En tout cas, il y a quelque chose ici. Alors ici, on peut nous parler d'un collaborateur, d'un associé, d'un partenaire, de quelqu'un que vous pouvez rencontrer sur votre lieu de travail ou lors d'un déplacement professionnel. C'est quelqu'un qui est en recherche de reconnaissance, tout comme vous, j'entends. Reconnaissance au niveau matériel, professionnel et reconnaissance au niveau émotionnel. Je sens que, tout comme vous, il y a un effet miroir là. C'est pas pour rien que vous avez eu une heure miroir. Hein. Et je crois que je vous avais dit que vous croyez en l'âme sœur et aux flammes jumelles, choix numéro 2. Je me souviens plus. Mais c'est cohérent. Pourquoi? C'est quelqu'un qui est en train de guérir et de se réparer. Et c'est quelqu'un qui a envie ici de vivre dans l'abondance et dans la réciprocité. Écoutez, j'ai l'impression que quand je parle de cette personne, je parle aussi de vous. Alors je canalise, hein, rappelez-vous. Oui, c'est bien quelqu'un qui vous est destiné. Hein. C'est bien quelqu'un ici. Pour le moment, cette personne, tout comme vous, est dans la réparation et dans l'économie. Alors, il se peut que cette personne travaille dans la finance ou ait un poste, peut-être que c'est vous êtes peut-être comptable, ou vous êtes peut-être dans de l'entraide, hein, parce que j'ai le 3 de pentacle ici. Vous êtes peut-être dans un travail d'entraide. Psychologue, assistante sociale, infirmier, infirmière. Ouais, j'ai tout ça en même temps. Mais cette personne, elle fait la même chose que vous. Hein. Parce que du coup, sachez-le, je vais parler de la personne qui vous est destinée, mais du coup, il se peut que je parle aussi de vous. Donc ça, ce sera un autre signe pour valider votre choix. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Donc vous, pareil, hein, tout comme le choix 1, je pense que c'est à l'automne que vous allez rencontrer. Fin de l'été, l'automne. Ouais, la lumière, en recherche de... Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de guérir, tout comme vous, qui est en train de sortir de l'ambiguïté, des tourments pour se diriger vers la lumière, vers plus d'éclaircie.
Quelqu'un qui travaille énormément. Et pour le moment, cette personne, elle est prudente, vigilante. Écoutez, je parle de vous, mais je parle de l'autre. Il y a... Je crois que c'est pour cela que vous croyez aux flammes jumelles et à l'âme sœur, parce qu'il y a un effet miroir. Ce que je suis, il l'est ou elle l'est. Je me vois dans l'autre. Ici, sachez-le, la personne qui vous est destinée, c'est pas quelqu'un de différent de vous. C'est quelqu'un différent, donc complémentaire, non. C'est quelqu'un qui est comme vous et qui vit les mêmes choses que vous en ce moment. Et ce qu'elle vit en ce moment, c'est qu'elle est en train de sortir d'un gouffre émotionnel, financier et matériel. Elle est en train de s'en sortir, cette personne. Elle est en train d'améliorer quelque chose en elle et autour d'elle, au niveau matériel et financier, voire professionnel. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici par rapport à cette personne? Quels sont les indices concernant... Voilà, continue, tu y es presque, vous êtes à mi-chemin. Vous êtes à mi-chemin déjà pour sortir d'une peine et d'un chagrin, donc d'une guérison et d'un deuil, et pour vous rencontrer. Vous êtes, vous êtes sur la même longueur d'onde, hein. Vous faites les mêmes choses au même moment. C'est impressionnant. On me parle de prénoms ici, je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas ce qu'ils veulent me dire. Des prénoms, entendre. Des prénoms, entendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il. Alors, s'il me parle en mort, ça va être compliqué, hein. Est-ce que vous... peut-être que vous me le direz en commentaire. Est-ce qu'en ce moment, vous entendez des prénoms? Parce que ils ont l'air de me signifier que on vous sème des indices ici sur votre chemin, parce que vous avez l'air d'être assez connecté, surtout dans les rêves. On vous envoie des prénoms. Vous avez déjà des prénoms en tête concernant la personne qui vous est destinée. De vous attacher à ces prénoms. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, alors peut-être que vous allez comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre concernant ici la personne qui... Voilà, blessure de l'âme. Mais je me parle de vous, hein. De vous et de l'autre, mauvaise énergie. Vous avez été avec les mauvaises personnes. Et ces personnes n'ont eu de cesse de vous faire mal, surtout par des actes et des mots. Hein, quand ces personnes vous disaient quelque chose, elles savaient ici où taper, quoi dire, pour aller dans votre âme, dans votre cœur. Vous êtes en train de vous purifier de mauvaise énergie, vous. Et cette personne aussi. Écoutez, c'est impressionnant, hein, quand même, comme vous êtes en effet miroir, là, hein, avec cette personne. Cette personne, c'est vous, quelque part. Donc, ça présuppose que vous allez tout de suite la reconnaître. Déjà, physiquement, dans ses yeux, dans son attitude, il y aura... vous, je pense qu'il y aura un coup de foudre ici, hein. C'est peut-être pour ça qu'on a le mélange de nuages et de soleil. On peut parler d'une éclipse aussi ici, hein. Il y en a une qui arrive bientôt, mais c'est le 18 avril, il me semble, ou le 11. C'est pas pour la rencontre. Il y a quelque chose qui va se passer pendant cette éclipse. Je sais qu'il y a une éclipse, hein, qui arrive. Je crois qu'elle est lunaire, il me semble. Qu'est-ce qu'il y a comme 7 et comme 6, vous? Ouais. Vous allez... Quand cette personne, elle va vous parler d'elle, je pense que vous aurez les larmes aux yeux, ou vous aurez le cœur noué, parce que vous aurez la sensation qu'elle vous parle de votre vie, en fait. Et c'est comme ça que vous saurez que c'est elle et personne d'autre. Mais c'est... Alors, j'ai pas de poils, parce que moi, j'enlève tout, mais je vous jure, j'ai la chair de poule. Il est fort, votre tirage. Très, très fort. Émotionnellement, j'entends, hein. La solitude.
Bon, déjà, cette personne sera célibataire, hein. Il n'y aura pas de triangulaire, de carré, d'octogone. Il n'y aura pas d'ambiguïté, hein. C'est quelqu'un ici, regardez, de solitaire. Mais vous aussi, vous l'êtes. Et c'est quelqu'un qui veut briser cette solitude. Je vais te la lire, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que la solitude m'angoisse ou est-ce que je l'apprécie? Bon, c'est quelqu'un qui est en train de se reconnecter, hein, à sa lumière intérieure, qui est en train de sortir, hein. Il y a quelque chose qui vous a impacté, qui l'a impacté. Ouais, elle est en train de reprendre confiance en elle. Et vous aussi. Et c'est quelqu'un qui va retrouver la lumière. Bon, ben, j'espère que vous aurez eu vos indices. Vous en avez eu pas mal en canalisation, hein. Surtout, vous, ça va passer par le pro, hein. Ou c'est peut-être si vous êtes quelqu'un qui aidait les autres, c'est peut-être un patient, hein, ou un client, ou c'est quelqu'un qui est, je dirais pas déjà dans votre entourage, parce que c'est pas ce que je ressens, et ce serait vous mentir de vous dire que cette personne est déjà là, parce que non, je ne la sens pas dans votre, non, dans votre énergie. Mais c'est quelqu'un que vous allez rencontrer par le biais ici de votre travail, hein. Soit vous allez opérer un changement professionnel et c'est sur votre futur lieu de travail que vous allez la rencontrer. Soit vous êtes quelqu'un qui aidait les autres et puis à l'approche, à la fin de l'été, début de l'automne, c'est là, celle-là. Mais justement, si vous aidez les autres, ce sera encore beaucoup plus parlant. Parce que quand elle va vous raconter son histoire, il y a quelque chose déjà quand vous allez la voir qui va vous toucher. Vous n'allez pas comprendre. Quelque chose d'indescriptible. De dire mais pourquoi lui, pourquoi elle, alors que vous brassez du monde dans votre boulot. Et puis quand cette personne va parler, ça va vous toucher, parce que moi ça me touche là, émotionnellement, et vous allez dire mais en fait elle me raconte mon histoire. Et là il va se passer des choses. Vraiment. Ouais, il est beau, hein, votre tirage, choix numéro 2. Hein. Donc voilà, hein, choix de l'améthyste. Coucou, choix du quartz rose. On est parti pour votre canalisation, les indices concernant la personne qui vous est destinée. Choix du quartz rose avec le tarot. Ouh, 6 de bâton à l'envers et reine de coupe. C'est un divorcé, hein. Fraîchement divorcé. Quand vous allez rencontrer cette personne, ou cette personne sera en instance de divorce ou sur le point de se séparer, c'est quelqu'un qui sera dans un échec émotionnel et sentimental. Donc c'est quelqu'un, déjà avec la reine de coupe, hein, c'est quelqu'un qui sera plein d'amour. Peut-être signe d'eau, de feu ici, parce que j'ai de l'eau et du feu. C'est pas l'ex, hein, sachez-le. Hein. Là, j'ai une nouvelle énergie. Parce qu'on me dit autre chose, mais je sais pas si je dois les écouter. Parce que c'est flou, c'est loin, mais je vous le dis quand même. Si cette personne a été à son propre compte, ou est à son propre compte, elle est dans une faillite. Parce que c'est possible. On me le dit de loin, mais si je vous le dis, c'est que c'est possible. Alors, soit ici la personne qui vous est destinée, quand vous allez la rencontrer, elle va vous dire, alors signe d'eau ou de feu, elle va vous dire, je suis en liquidation judiciaire par rapport à son entreprise, ou en faillite. Soit cette personne, elle va vous dire, je suis en instance de divorce ou je suis en train de me séparer. Alors, c'est quelqu'un qui, quand elle se donne, elle se donne. C'est pas quelqu'un d'instable. Hein. C'est quelqu'un, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui aime sans condition, de façon inconditionnelle. Hein.
Inconditionnel, ça veut dire sans condition, hein. Cette personne te prend pour ce que tu es, avec tes défauts, tes qualités, et accepte ce que tu es. Et cette personne n'a pas peur d'exprimer son amour ou n'a pas peur ici de se lancer dans une relation si elle sent qu'il y a du potentiel ou de la réciprocité. Mais je pense que ton premier indice ici, c'est quelqu'un que tu rencontreras à ce moment-là. Pour le moment, je n'ai pas de temporalité, hein. Ok? Les indices concernant... Ouh là 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 là. Ah, on a la femme. Je suis obligée de la cacher, elle. Comment je la cache? Avec le quartz. On voit plus son aîné, ouais. Aïe, 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 aïe. Ouais, le soleil. J'ai deux énergies ici et je vais vous parler des deux, ok? Il y a de la tierce ici. Mais c'est normal, hein, si cette personne est en train de divorcer ou en train de se séparer, sachez qu'il y a une résistance de l'autre côté. Donc, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui ne veuille pas, justement, de ce divorce ou de cette séparation. Donc, je pense que vous allez rentrer dans de la triangulaire ici. Mais pas du fait de cette personne, du fait de ce que vit cette personne. Entendez-le. C'est quelqu'un qui souhaite un renouveau. Donc, elle, cette personne que vous allez rencontrer, non. Déjà, elle va vous voir comme étant quelqu'un de lumineux, quelqu'un de prometteur. On a de plus en plus d'énergie de feu ici, hein, même avec cette femme-là. Hein. Donc, je pense que, oui, Bélier, Lion, Sagittaire, il se peut qu'il y ait un Scorpion dans le lot aussi, c'est possible. Mais oui, sachez-le, je pense que votre relation, elle va pas commencer... Il y aura une personne qui voudra pas lâcher du côté de votre personne destinée. Ok. Pas de votre côté, hein. Ouais, le deuxième message ici que je voulais vous dire, c'est que vous, surtout si vous êtes une femme, vous serez complètement charmée, complètement, oui, sous le charme de cette personne. Hein. Vous serez plus qu'in love. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, la gourmandise, j'ai toujours faim de encore et encore. Bon, beaucoup de, de sexualité, de passion, d'envie. Hein. Beaucoup d'envie. Hein. Bon, on a l'ego. Moi. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça va pas être facile, vous. Hein. Il va y avoir quand même de la résistance de la part et de l'un et de l'autre. Hein. Alors, soit il y aura une peur de céder à la tentation, parce que ici, quelque chose n'est pas encore achevé. Soit ici, faites attention à... C'est peut-être vous hein, qui voudrez précipiter les choses. Ouais, ça va pas commencer facile, hein, vous, choix numéro 3 du quartz rose. Ouais, les regrets. Bon, quand je vous ai dit qu'il y avait de l'énergie tierce hein, et le pardon, alors vous devrez faire très attention à ne pas aller plus vite que la musique, à accepter que cette personne ne soit pas totalement libre au moment où vous la rencontrez et d'accepter qu'elle achève ce cycle. Puisqu'ici, vous pourriez avoir des regrets. Mais les regrets, c'est aussi l'énergie de cette personne. Parce que là, il y a quelqu'un qui ne voudra pas lâcher. Et c'est l'ex de cette personne. Donc, ne vous braquez pas. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Puisqu'ici, vous devrez être persévérant et courageuse pour que cette personne clôture son cycle. Parce que elle, c'est son envie. Hein, elle ne voudra pas retourner chez l'ex. C'est l'ex qui veut revenir avec lui ou avec elle. C'est à elle ici hein, de s'occuper de ce problème-là. Mais vous serez dans... Parce que quand vous allez la rencontrer, soit cette personne sera dans cette bataille juridique, que ce soit professionnelle ou sentimentale. Donc si c'est professionnel, hein, c'est par rapport à sa partenaire, puisqu'apparemment ça a l'air d'être une femme, qui elle voudra pas lâcher le truc. Et au niveau amoureux, c'est quelqu'un qui n'accepte pas et qui va de recours en recours ou qui n'a de cesse de lui envoyer des messages, même en votre présence. Donc vous, on a l'air de vous dire, c'est cette personne qui t'est destinée
Donc, sois persévérant, hein, parce que de toute façon, la paix, la fin sera possible. Cette personne, elle ne reviendra pas vers l'ex. Elle voudra être avec vous. Parce qu'il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de désir. Tu es lumière, contrairement à ce qu'il a vécu, ce qu'elle a vécu précédemment. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Choix du quartz rose. Les préjugés. Et ouais, c'est pour ça qu'on avait l'ego, hein, qu'on avait l'orgueil ici. Hein. Fais attention. Oui, cette personne, elle se traîne un boulet. C'est pour ça que vous, ça va pas être facile. Mais tu vois, il y a une idée ici de patience. Ne va pas plus vite que la musique, n'abandonne pas trop vite, parce que c'est elle, cette personne, qui t'est destinée. Hein. Voilà, la tolérance. La tolérance. Il y aura peut-être une différence aussi, ou d'âge, ou d'aspect physique. La tolérance, c'est le pardon, c'est l'acceptation. Hein. Déjà, ne te mêle pas du problème qui est le sien. Laisse-le faire ou laisse-la faire ce qu'elle a à faire. Laisse-la achever toute seule ce cycle et supporte ici. Je sais que ça va être compliqué parce que vous, ça va être compliqué, mais c'est cette personne qui t'est destinée. J'ai pas d'autres indices, j'ai pas d'autres canalisations, les loulous. Et si, j'en ai un autre. Je ne sais pas qui sera différent dans cette relation au niveau physique, mais sachez-le que cette personne, elle vous aime tel que vous êtes. Et elle va vous le prouver, elle va vous le montrer. Donc vous, ne soyez pas dans l'orgueil, dans les préjugés par rapport à ce qu'elle traverse. Ne vous faites pas des films en vous disant que c'est long, que c'est lent et que il ou elle risque de revenir vers l'ex parce que c'est pas du tout la vérité. C'est vous que cette personne a choisi et c'est avec vous qu'elle veut être. Donc vous faites attention, il y a peut-être un auto-saboteur en vous. Et c'est totalement normal parce que si vous êtes dans un manque et dans un besoin d'amour. Donc, j'ai pas de temporalité, vous, c'est bizarre. Hein, on m'a pas donné de temps. Le choix numéro 1, choix numéro 2. Vous, c'est peut-être l'été. Ah oui, c'est peut-être cet été. Cet été ou à un été. C'est possible. Mais c'est pas une vérité en soi parce que vous n'avez pas eu cet indice-là. De toute façon, vous le saurez, hein, je vous ai donné tous les indices nécessaires. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. J'attends vos commentaires avec impatience. Prenez soin de vous. Hop, c'était Maëlle.